Dernière étape du report des provinciales franchie. Après le vote par l'Assemblée nationale et le Sénat de la loi organique la semaine dernière, le Conseil constitutionnel vient de la valider, la jugeant conforme à la Constitution. Si le Conseil valide le troisième report des élections, il indique toutefois qu'elles ne pourront pas être une nouvelle fois reportées. Les provinciales devront alors obligatoirement se tenir au plus tard au 28 juin 2026. Clap de début pour le festival Récif. La première édition s'ouvre ce soir à Nouméa, au centre culturel Chibaou. Un nouveau rendez-vous qui met en lumière les réalisateurs émergents de la région. Et c'est le film Red, White and Brass qui sera projeté en ouverture. Premier long métrage du réalisateur néo-zélandais Damon Fepulai, invité d'honneur du festival. Cette comédie inspirée d'une histoire vraie raconte comment un groupe de fans tongiens se transforme en fanfare pour assister au match de leur équipe nationale lors de la Coupe du monde de rugby. You guys do know that no one here can play an instrument. How can it be? We don't even have any instruments though. Is this supposed to be a brass band or a plastic band? This is Tongan ingenuity at its finest. The story is really about Cette histoire parle vraiment de la passion et de l'énergie que portent les Tongiens. people have. So it's sort of C'est une façon d'explorer leur fierté et ce qui fait leur force. C'est presque comme un super pouvoir, cette conviction qu'ils peuvent tout accomplir. Je pense que pour les spectateurs, surtout ceux du Pacifique, l'histoire résonne profondément avec eux. C'est un film très joyeux que tout le monde peut apprécier. one can see. Avec Récif, la Nouvelle-Calédonie devient un point de rencontre pour les cinéastes du Pacifique. I think that's really important because I think there's a real Je pense que c'est vraiment important hunger parce qu'il y a une vraie attente, un vrai désir chez les peuples du Pacifique de se voir eux-mêmes à l'écran ou de voir des histoires qui leur ressemblent. on film. Le festival Récif se poursuivra jusqu'au 13 décembre. 14 communes dans les 3 provinces accueilleront projections, rencontres et débats autour du cinéma. Alors voilà, ah, mais c'est super, 30. Waouh, 30 touchages, 14 de ce côté, 14 de l'autre et 2. Steven Selefen, conseiller technique, fait le tour des hébergements. Ce soir, une cinquantaine de personnes est attendue à Window où la tribu propose hébergement et restauration. Sur place, Ibrahim veille à ce que tout soit prêt car le service proposé n'est pas gratuit. Ils vont dormir 3 nuits et du coup ça nous permet d'avoir des rentrées d'argent dans la tribu et c'est aussi... Il y a un autre avantage parce qu'on accueille 2 clubs de l'IFO, c'est USW et AS Japonais, du coup c'est l'occasion pour nous de faire des rencontres avec des personnes d'ailleurs. 18 équipes participent à la fête du cricket qui commence demain à Pointe-Dimier. Plus de 500 personnes sont attendues pour cet événement. Les participants viennent de l'ensemble du pays et parmi eux, le club d'Ouvéa. C'est la plus grande délégation avec 60 personnes dont une partie est déjà arrivée. Nous, on est arrivé ce matin, on a fait la traversée. On est parti d'Ouvéa ce matin vers 5 h. On est arrivé ici à 8 h. Voilà, on a costé en bas à Tibaramay. La manifestation se déroulera sur le terrain de Baye. Cette fête, c'est 3 jours de festivités ponctués de temps coutumiers, culturels, religieux et sportifs. Donc l'idée, c'est de faire rencontrer la grande famille du cricket autour de la pratique du cricket, mais plus une pratique festive. Pour le Comité national de cricket, ce rendez-vous en province nord n'est pas anodin. La province est en chute par rapport au nombre de pratiquants. Donc par cette manifestation, voilà, on espère que générer une dynamique, stimuler encore une pratique, essayer de faire en sorte à d'autres clubs de se créer et de voir le jour peut-être la saison 2026. Les festivités commencent demain et le public est invité à y participer. Sur place, de quoi se restaurer et se faire plaisir. À noter, une exposition à visiter en l'honneur de M. Nemia, ancien président du comité. Tu chauffes un peu le cheval en balle, tu fais un tour. Après, tu remontes au galop ici. Tu ouvres celle-là, main gauche, main droite, et puis tu viens à celle-là. Comme ça, c'est main droite. Demain aura lieu à Poya la première édition des Jeux équestres organisée par l'Association des rodéomans et Jeux équestres Nord-Ouest, la Reno-NC. John et son fils Jason vont concourir pour gagner le trophée. Une compétition qui compte 3 épreuves. L'une d'elles est le parcours du Stockman, ce que Jason maîtrise particulièrement.
En fait, il y a, suivant la porte, comment elle est placée. Enfin, c'est notre technique à nous. C'est la façon, pour nous, c'est comme ça que ça va le plus vite. Suivant la porte, comment elle est placée, tu l'attrapes soit de la main droite ou soit de la main gauche. Le cheval, on le pousse, on le décale avec le talon ou l'éperon d'un côté. Si on met l'éperon à droite, le cheval il se décale à gauche. Là, il peut vous montrer. Ouvrir et fermer la porte fait partie d'un des critères majeurs sur cette épreuve. Selon John, chacun a sa technique. Le cheval ou le bétail ici, c'est une affaire de famille. John a grandi dedans et son fils Jason également. La transmission est naturelle et se fait à travers l'expérience et les connaissances. Donc une fois qu'ils savent tourner, nous on ne fait plus les parcours. On leur fait juste le souffle. De temps en temps, on le fait tourner autour d'un arbre, mais là où il ne s'attend pas le cheval, quoi. Après, c'est du travail, on l'assouplit toujours pour qu'il sache donner la tête, pour qu'il soit souple, pour qu'il se prépare à tourner, quoi. Mais on ne leur fait plus tourner, on leur fait surtout, voilà, on va faire des grandes balades où on les fait trotter pendant un moment. Les deux autres séries du trophée sont le barrel race et le pole bending. Greg y participe également dans sa catégorie. Tout ce qui est petits jeux, les jeux équestres, que ce soit le barrel race, le pole bending c'est le slalom entre les plots et tout. Une fois que ton cheval sait le faire, tu n'as pas besoin d'entraîner, de lui rentrer dedans ou quoi. En général, quand on dit entraîner, c'est faire du cercle, assouplir ton cheval, faire du cercle, du 8. Et puis après, en général, tu fais un petit coup pour voir. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, tu corriges. La compétition débutera demain matin dès 8 h pour les 110 participants répartis sur plusieurs catégories. Un événement à Poya qui promet de bons moments. J'ai fait la connaissance de Félicien il y a 6 ans, lors d'une compétition de lancer d'épervier sur la plage de Gatop, à Vaud. Pour moi, son lancer était parfait. Nos chemins se sont de nouveau croisés autour d'un coup de pêche. Parce que là, le soleil, ça y est, il est déjà... Oh là là, il est début 5h30, voilà. Bon, le poisson, il va nous attendre. Ah oui, montez déjà, il n'y a plus de poisson. Et attends, voilà le poisson là. Ah, trop tard. Il est comment? Timulé, il passe en travers. Si, il y en a quelques-uns. Oh, il y a ta mêle. Voilà lui. Premier coup, quoi. Voilà. Qui t'a appris à lancer l'épervier? Il est de 30 ans avant. Il est décédé là. Quand j'étais petit, il y a 10 ans comme ça. Une petite pervée pour les sardines. Tu vois, avec plus bonheur, ouais, c'est des gros. Là, la marée monte, il déplace les poissons. Mais là, ils sont tous sauvés. Direction le bord de mer. Félicien me raconte qu'à l'époque de ses 12 ans, avoir un épervier n'était pas facile. Épervier, les scènes, ça, c'est pas tout le monde. Maintenant, c'est tout le monde qu'ils ont maintenant. C'est facile. Mais pourquoi à l'époque avant c'était comment? Mais il n'y a pas, eux, ils font tout seuls, l'épervier. C'est-à-dire? Ben, il fait un épervier à la main. Mais c'est en matin, en fil coton, là. Mais non, c'est bon, t'as le nylon, c'est spécial. D'abord, c'est les scènes, il fait les scènes tout seul, les vieux, dans le temps. Il n'y en a pas au magasin. Il y en a, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter. Des prêtres sont aperçus, l'épervier à sardines gagné pendant le fameux concours fait son entrée. Au petit, il est barré. Il a bien quoi, tu chopes lui, là, tu fous dans la poêle. Comme tu fais frire les gros poissons, là. Tu mets un peu de sel, tu mets avec du riz. On va essayer ta lentille. Depuis la voiture, Félicien arrive à voir le poisson. Et c'est pas du tout mon cas. Il y a un bon, mais au large, là. Je sais pas comment il arrive à voir, franchement. T'as les yeux d'un aigle pêcheur. Il y en a un au large, un bon, bah, qui vient. Je sais pas c'est quoi.
Wow, gros mec. Hein. C'est un gros caron. Même si on se permet, il va barrer. Okay? C'est trop gros. Allez, de l'autre côté. La patte. T'arrives à en voir? Ah ouais, il n'y a plus rien. Félicien, il dit qu'ils sont dans les palétuviers, les poissons, elle est trop haute la marée. Ouais, là, ils sont déjà dedans. Est-ce que tu peux nous apprendre à lancer l'épervier ou c'est un secret? Non, mais je vais te montrer. Allez! Ok, je t'écoute, du coup. Voilà, bah, tu prends le pervier, tu fais comme ça dépend la personne, s'il est fort ou quoi. Moi, comme s'il n'est pas bien fort, là, tu fais comme ça, là. Oh, ok. Ah. Comme ça. Non, vous laissez un peu ici, voilà. Ah, ça, ouais. Ça. Voilà. Voilà, Yahweh. Voilà, ça y est, impeccable. C'est facile, voilà. Maintenant, il faut les lancer dans l'eau. Avant, quand il y a des jours, des vacances où il n'y a pas d'école, ben, la journée, ils disent à la pêche. Les parents disent, ouais, à la pêche, c'est du poisson pour manger. Il n'y a pas de travail, les parents. Mais le poisson, on va à la pêche tout seul, voilà, c'est gratuit. On mange souvent le poisson que la viande. Maintenant, oui, la viande, cerf, tout ça, nous, avant, il n'y a pas de... On est ici. Maintenant, c'est la vie, c'est facile maintenant. Ça veut dire de bouger, il faut travailler, c'est tout. Sur la terre, sur n'importe où, il y a toujours du travail si on veut. Pendant que l'ancien partage sa vie de l'époque, les poissons reviennent se réfugier dans la mangrove, le crabe, lui, se faufile sous les racines du palétuvier et chasse. Félicien reste discret, mais ses coups de pêche ont beaucoup fait parler de lui. Comme ça. Ta technique de pêche sera pareil. Avant de nous quitter, le maître de l'épervier donne ses derniers conseils à l'élève. Ah ouais, pour avoir l'habitude. Il faut faire court. Ouais.